Alors, le cours de ce soir va nous permettre de calculer quelques types de limites trigonométriques. L'étude des limites trigonométriques reste dans l'ensemble un cours assez difficile, tout simplement du fait que l'étudiant est censé connaître quelques propriétés de limites. Donc nous allons essayer de faire des rappels de ces propriétés qui vont nous permettre de calculer au fur et à mesure des exercices que nous allons entamer dans cette capsule. Alors là vous avez devant vous 5 exemples de limites. Donc je vais commencer par la première. Limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur 2x. Alors, donc pour l'exemple numéro 1, limite quand x tend vers 0, sinus 5x sur 2x. Comment je vais procéder pour calculer cette limite? Alors, premièrement, je vais faire quelques rappels mathématiques concernant l'étude des limites du genre sinus x. Rappel. On sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à combien? Égale à 1. C'est une limite, vous êtes censé la connaître. Aussi, limite quand x tend vers 0, sinus ax sur x égale à a. Voilà, c'est pratiquement cette propriété que je vais utiliser pour calculer la limite. Alors, dans ce cas-là, donc rappelez ces propriétés. Alors, limite quand x tend vers 0, sinus 5x sur 2x, cette limite égale à quoi? À la limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur x multiplié par 1 demi. Donc j'ai mis un petit peu le 1 demi de côté. Alors, comme je l'ai annoncé, limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur x, donc cette limite, quand x tend vers 0, sinus 5x sur x égale à combien? Égale à 5, selon la propriété. Donc c'est facile, il suffit seulement de remplacer. Alors dans ce cas-là, ma limite sera alors limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur 2x égale à combien? Égale à 5 multiplié par 1 demi. Donc ça va faire 5 sur 2. Donc ça c'est le premier exemple. Nous allons passer au deuxième exemple. Limite quand x tend vers 0 de tangente 3x sur x. C'est pareil, nous allons utiliser aussi une autre propriété de limite qui concerne les tangentes. Alors, donc ma limite, comme j'ai dit, c'est limite quand x tend vers 0, tangente 3x sur x. Alors, dans cette limite, il faut se rappeler de la propriété suivante. Rappel. Limite quand x tend vers 0, tangente x sur x égale à combien? Égale à 1. Donc, faites très attention. Et limite, quand x tend vers 0, de tangente ax sur x égale à a. C'est ce que nous allons aussi utiliser dans cet exemple. Donc, limite, dans mon exemple, le a ici égale à 3. Donc, limite, quand x tend vers 0, de tangente 3x sur x égale à combien? Égale à 3.
Donc, quand on connaît les propriétés, donc c'est vraiment facile. Alors, je vais passer au troisième exemple. Limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur tangente x. Donc, comment je vais procéder pour calculer cette limite? Donc, limite quand x tend vers 0, sinus 2x sur tangente x. Bien évidemment, je vais utiliser les propriétés des limites des sinus et ceux des tangentes. Alors, ce que je vais tout simplement essayer de faire, c'est que mon rapport sinus 2x sur tangente x, je vais essayer de l'écrire autrement. Alors, ce qui fait sinus 2x sur tangente x, je peux l'écrire sinus 2x sur x sur tangente x sur x. Là, j'ai utilisé seulement une propriété des nombres rationnels. Vous vous rappelez que A sur B, je peux l'écrire A sur D, B sur D. Alors, ma limite sera alors, donc limite, quand x tend vers 0, de ce rapport-là, sinus 2x sur x sur tangente x sur x. Donc je vais utiliser une propriété aussi des nombres rationnels. Rappelez que A sur B, C sur D égale à A sur B multiplié par D sur C. C'est-à-dire, j'inverse le deuxième nombre rationnel. Alors, ma limite sera alors limite quand x tend vers 0, sinus 2x sur x multiplié par x tangente x. Alors, c'est évident que cette limite, sinus 2x sur x égale à combien? Égale à 2. Par contre, celle-là, je peux l'écrire autrement. Alors, limite quand x tend vers 0 de x tangente x, cette limite peut s'écrire aussi limite quand x tend vers 0 de 1 sur tangente x sur x. Celle-là tend vers 1, donc ma limite sera égale à 1. Donc ce qui fait que ma limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur tangente x, il suffit seulement de remplacer, là ça fait 2, là ça fait 1, donc 2 fois 1, ça fait combien? 2. Alors je vous en prie, il faut seulement refaire ces exemples-là. Ça vous permettra toujours d'acquérir quelques techniques et quelques réflexes immédiats pour surmonter éventuellement les difficultés que vous pouvez affronter quand vous aurez affaire à des limites de ce genre. Maintenant, je vais passer pour calculer le quatrième exemple, la limite du quatrième exemple, limite quand x tend vers 0, sinus 2x moins 2 sinus x sur x au cube. Alors c'est pareil, je vais aussi utiliser quelques propriétés que je vais rappeler tout simplement. Alors, donc je vais réécrire mon exemple ici. Donc nous allons calculer la limite quand x tend vers 0, sinus 2x moins 2 sinus x sur x au cube. Bien sûr, donc vous allez essayer. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est faire appel à quelques propriétés aussi trigonométriques. Ça, nous l'avons déjà vu en première année du baccalauréat, que sinus 2x égale à combien? Sinus 2x égale à 2 sinus x cosinus x. Cette expression, vraiment à connaître. Et je dis même, il est importante, parce qu'on aura l'occasion de la voir quand on va faire les études
en physique surtout, quand on va étudier la mécanique. Donc, rappelez bien de cette formule, sinus de x égale à 2 sinus x cosinus x. Alors, je vais remplacer l'expression dans mon rapport. Alors, ma limite deviendra alors, limite quand x tend vers 0, je remplace sinus de x par l'expression 2 sinus x cosinus x moins 2 sinus x sur x au cube. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement factoriser par 2 sinus x. Alors, limite quand x tend vers 0, 2 sinus x facteur de cosinus x moins 1 sur x au cube. Alors, cette limite, je vais l'écrire autrement. Alors, limite x tend vers 0 de 2 sinus x sur x multiplié par cos x moins 1 sur x au carré. Alors, j'ai une propriété de limite aussi. Cette limite est la suivante. Mais avant de continuer mes explications, je vais seulement rappeler la limite suivante. Alors, on sait que limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x sur x au carré égale à 1 demi. Certainement, c'est ce que je vais utiliser ici. Mais apparemment, là, c'est 1 moins cos x sur x carré. Là, j'ai cos x moins 1 sur x carré. Comment je vais un peu procéder pour arriver à cette expression-là? C'est très simple. Je vais tout simplement factoriser par moins 1. Donc, ma limite sera alors limite quand x tend vers 0, moins 2 sinus x sur x multiplié par 1 moins cosinus x sur x au carré. Donc certainement, vous avez remarqué au dénominateur, j'ai utilisé les propriétés des puissances. Alors, ma limite maintenant, pratiquement, elle est claire. Cette limite, sinus x sur x tend vers 1, donc ça va tendre vers moins 2. Là, ça va tendre vers 1 demi. Donc, ma limite, moins 2 multiplié par 1 demi. Donc, cette limite égale à moins 2 multiplié par 1 demi, ça va faire moins 1. Donc, ce qui fait que ma limite est égale à moins 1. Alors maintenant, je vais procéder à calculer le 5e exemple. La 5e limite, limite quand x tend vers 0, tangente 3x sur sinus x. Alors, comme j'ai dit, cher élève, donc il faut apprendre ces propriétés, tout simplement, si vous voulez, calculer facilement les limites trigonométriques. Alors, le 5e exemple sera alors, donc limite quand x tend vers 0, de tangente 3x sur sinus x. Donc, de toute façon, c'est très facile aussi. Si j'ai assimilé les propriétés que nous avons abordées au début de la vidéo, vous serez capable, bien sûr, de calculer cette limite. Alors, tout simplement, il faut prendre ce rapport tangente 3x sur sinus x et l'écrire autrement. C'est-à-dire, je peux écrire tangente 3x sur sinus x, tangente 3x sur x, sur sinus x sur x. Donc, cette limite, la limite de tangente 3x sur sinus x, est la limite de, quand x tend vers 0, de tangente 3x sur x sur sinus x sur x.
Alors cette limite, on peut l'écrire autrement. Limite quand x tend vers 0 de tangente 3x sur x multiplié par x sinus x. Sachez seulement que la limite quand x tend vers 0 de x sinus x, on peut l'écrire autrement, c'est limite quand x tend vers 0 de 1 sur sinus x sur x. Toute la limite est égale à 1. Alors, ma limite sera alors, cette limite tend vers 3, d'après les propriétés des limites tangentes, multiplié par 1, ça va faire 3. Alors, comme vous l'avez remarqué, chers élèves, ce sont les propriétés à savoir. Nous allons bien sûr découvrir d'autres avec les exercices que nous allons traiter par la suite. Donc, cette partie, nous avons tout simplement calculé des limites trigonométriques classiques. La seconde vidéo fera l'objet d'études des limites trigonométriques, mais avec le changement de variable. Ce sont assez difficiles aussi, ces limites, mais vous allez voir, une fois quand on connaît les propriétés, donc il n'y aura plus de difficultés. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine. Merci et à bientôt.